Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décortique un sujet qui fait beaucoup de bruit. La visite officielle de Giorgia Meloni en Algérie et la réaction virulente d'une partie des médias français. Pourquoi tant d'agitation à Paris alors que Rome cherche simplement à sécuriser son approvisionnement énergétique? L'Algérie n'est plus le pays que l'on regardait de haut. Elle s'impose désormais comme une puissance régionale incontournable, courtisée par les capitales européennes. Sonatrach, le géant algérien des hydrocarbures, a clairement fait passer le message. Plus de prix cassés, plus de deals déséquilibrés. C'est une nouvelle ère de partenariat sur un pied d'égalité. Dans cette vidéo, on va voir comment les équilibres ont basculé, pourquoi l'Italie a tout intérêt à se rapprocher d'Alger, et comment la crise du gaz qatari a transformé une simple visite en urgence stratégique. On analysera aussi la stupéfaction française et les leçons que tout le monde devrait tirer de cette reconfiguration méditerranéenne. Si vous aimez la géopolitique énergétique sans filtre, likez, abonnez-vous et activez la cloche. On commence tout de suite. Les rapports de force en Méditerranée ont complètement changé. L'Algérie est aujourd'hui un acteur que tout le monde veut avoir à ses côtés. Rome, Madrid et même d'autres capitales européennes multiplient les voyages à Alger. Les chiffres sont éloquents, plus de 30% des importations énergétiques italiennes viennent déjà d'Algérie. C'est une réalité concrète qui explique pourquoi Giorgia Meloni a fait le déplacement. Ce qui devait rester une rencontre diplomatique classique s'est transformé en véritable psychodrame dans certains médias français. On sent une forme de malaise, l'époque où Paris pouvait encore dicter ses conditions à Alger est bel et bien terminée. L'Italie n'est pas venue mendier, elle est venue consolider une coopération vitale pour sa sécurité énergétique. Quand un pays couvre près d'un tiers de vos besoins en gaz, ce n'est plus une simple relation commerciale, c'est une alliance stratégique. Ironiquement, la France elle-même reste très liée à cette réalité algérienne. Pourtant, certains éditorialistes continuent de minimiser le poids de ce partenaire, comme si le simple fait de le rabaisser pouvait effacer une dépendance bien réelle. Qu'est-ce qui a vraiment changé? L'Algérie est désormais considérée comme une partenaire à part entière, sur un pied d'égalité, et non plus comme un élément subordonné dans une vieille équation coloniale révolue. Le bassin méditerranéen vit une reconfiguration profonde des rapports de force. Avec les tensions qui secouent le Moyen-Orient, l'Algérie est devenue un acteur clé sur la carte énergétique mondiale. La visite de Giorgia Meloni, prévue depuis longtemps, a pris une dimension urgente à cause des événements dramatiques au Qatar. Les perturbations dans le secteur gazier qatari ont soudain rendu ce voyage indispensable pour la sécurité énergétique italienne. Rome s'est retrouvée face à un risque concret qui menace son industrie et son économie tout entière. Dans ce contexte, l'Algérie n'apparaît plus comme une option parmi d'autres, mais comme la solution la plus fiable et la plus rapide. La crise actuelle vient directement de l'interruption des livraisons de gaz qatari. La compagnie Qatar Energy a dû arrêter la production sur plusieurs installations après des dommages importants sur son site stratégique de Ras Laffan. Les estimations techniques parlent d'un retour à la normale qui pourrait prendre entre 3 et 5 ans. Doha a donc activé la clause de force majeure et suspendu ses contrats avec plusieurs pays européens, dont l'Italie et la Belgique. Pour l'Italie, le gaz qatari représentait environ 10% de ses importations totales. Mais au-delà du pourcentage, c'est toute l'industrie et le réseau électrique italien qui dépendent massivement des importations de gaz. La moindre rupture d'approvisionnement se transforme immédiatement en crise économique et sociale. C'est là que l'Algérie entre en scène comme une véritable bouée de sauvetage. Grâce à son infrastructure déjà opérationnelle et à sa fiabilité historique, Alger peut répondre rapidement. L'Italie dépend aujourd'hui de l'Algérie pour plus de 30% de ses besoins gaziers, et ce chiffre est appelé à augmenter fortement grâce au gazoduc Transmed qui relie directement les deux pays à travers la Méditerranée. Ce pipeline, d'une capacité de 32 milliards de mètres cubes par an, offre un avantage géopolitique énorme. Il permet d'acheminer le gaz sans passer par la liquéfaction ni par les tankers maritimes, devenus très vulnérables à cause des risques dans le détroit d'Ormuz ou les tensions sur les routes maritimes. À pleine capacité, ce seul gazoduc peut couvrir près de la moitié des besoins italiens en gaz. C'est donc le partenaire le plus sûr, le plus rapide et le moins coûteux face à la volatilité des prix et aux frais de transport maritime qui explosent. Face à cette situation, l'Algérie adopte une posture de parité et d'intelligence commerciale.
Sonatrach ne vend plus sa richesse à des prix dérisoires ou préférentiels sans obtenir de véritables contreparties stratégiques. Alger sait parfaitement qu'elle est devenue la coqueluche de la Méditerranée. Tout le monde, de Madrid à Rome en passant par Berlin, vient frapper à sa porte. Les négociations avec Giorgia Meloni n'ont donc pas porté uniquement sur des volumes supplémentaires de gaz. Elles se sont élargies à des investissements italiens massifs dans l'agriculture, l'industrie et les infrastructures algériennes. C'est dans ce cadre qu'est née l'idée de créer une chambre de commerce italo-algérienne commune. L'Algérie préfère aujourd'hui orienter une partie de son surplus de production vers le marché spot où les prix atteignent des records historiques. Toute réduction ou tout engagement long terme envers l'Italie doit donc être compensé par un transfert de technologie et des investissements directs qui renforcent l'économie algérienne et créent des emplois locaux. De l'autre côté de la Méditerranée, Paris vit un véritable moment de stupéfaction. Les médias français, habitués depuis des décennies à considérer l'Algérie sous un angle de tutelle ou de dépendance, ont été déstabilisés par la rapidité avec laquelle Rome a su construire une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. L'ironie est totale, la France elle-même importe du gaz algérien en quantité significative. Pourtant, une partie de sa presse adopte un ton condescendant, présentant le voyage de Meloni comme une forme de mendicité. La réalité est tout autre. Si l'Algérie décidait un jour de réorganiser ses priorités en fonction du respect et de la souveraineté, c'est la France qui pourrait se retrouver en bout de fil. Paris paie aujourd'hui le prix de son inertie intellectuelle et politique. Elle n'a pas compris que l'Algérie nouvelle avait décidé de diversifier ses partenaires et de s'affranchir des pressions du passé. Ce déclin d'influence profite aux pays qui savent traiter avec pragmatisme et sur un pied d'égalité. Les alternatives européennes en dehors de l'Algérie paraissent à la fois limitées et risquées. Le gaz azerbaïdjanais via le gazoduc TAP reste en quantité insuffisante pour combler le déficit. Quant au gaz de schiste américain, il reste otage des fluctuations politiques à Washington. Les menaces de Donald Trump de conditionner les livraisons à des concessions commerciales européennes montrent à quel point cette dépendance est fragile. Dans ce paysage incertain, le gaz acheminé par pipeline depuis le voisinage immédiat, et particulièrement depuis l'Algérie, apparaît comme l'option la plus rationnelle et la plus durable. L'Algérie ne se contente pas de son rôle actuel. Elle a lancé un plan d'investissement ambitieux de 60 milliards d'euros d'ici 2030 pour augmenter ses capacités d'exploration et de production. Cela renforce encore sa position de hub énergétique régional. Pendant la crise ukrainienne comme pendant les tensions au Moyen-Orient, l'Algérie a toujours respecté ses engagements. Elle n'utilise jamais l'énergie comme une arme de chantage politique. Cette stabilité lui a valu le respect international et attire les grandes compagnies comme l'italienne Eni. La fièvre médiatique française après la visite de Meloni est en réalité un aveu implicite de défaite diplomatique. Pendant que Rome signait des accords concrets et construisait un avenir commun, Paris s'enfermait dans des polémiques historiques et stériles. La nouvelle réalité méditerranéenne ne parle qu'une seule langue, celle des intérêts partagés et de la parité politique. L'Algérie détient aujourd'hui les clés de cette langue. Ceux qui refusent de l'adopter risquent de se retrouver hors du cours de l'histoire et de la nouvelle géographie énergétique. Cette transformation n'est pas seulement conjoncturelle. C'est le résultat d'une vision stratégique qui transforme la richesse énergétique en véritable levier de développement global pour le pays. Sonatrach l'a clairement signifié, l'Algérie est prête à coopérer, mais sur des bases nouvelles, équilibrées et respectueuses. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle donne énergétique. L'Algérie est-elle devenue le nouvel acteur incontournable de la Méditerranée? Likez, partagez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.